7 février 2023, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à travers son cabinet, a confié la mission d'informateur au secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Celui-ci aura cette mission de désigner une majorité parlementaire au Parlement de la République démocratique du Congo. Permettez la tautologie. Est-ce qu'Augustin Kabouya est l'homme de la situation? Cette mission qui va nous conduire à la formation du gouvernement et à la désignation du Premier ministre. L'on va débattre de cette importante question. On va revenir également sur cette importante question liée à la sécurisation de la partie orientale de la RDC, avec cette demande formulée par le Conseil supérieur de la défense de lever les moratoires, abolissant la peine capitale pour tous ceux qui seront considérés comme le traître à l'endroit de la République. Voilà les deux questions qui vont nous réunir dans ce tout nouveau numéro de Cartes sur table sur votre télévision et votre radio. Vous faites bien de nous regarder, de nous renouveler de votre fidélité, de votre confiance. Nous sommes dans un cadre très unique. L'on devrait avoir deux invités, mais le dernier a eu une très mauvaise nouvelle. Il devrait enterrer un de ses proches. Il ne sera pas avec nous dans ce numéro de Cartes sur table. Et c'est pourquoi on a changé, en tout cas, de décor. On va débattre de ces deux questions ou de ces deux thématiques avec M. Patrick Makolo au cadre de l'Union sacrée de la nation, candidat malheureux, si on peut l'appeler ça comme ça, aux élections législatives du 20 décembre 2023. Il n'est pas encore malheureux puisque ce ne sont que le résultat provisoire. Oui, Monsieur Makolo, Patrick, bienvenue sur les antennes de Dynamique Radio et Télévision, c'est un plaisir. Mais un grand plaisir pour moi d'être invité par vous, un grand journaliste de la ville de Lubumbashi. Donc c'est un plaisir pour moi. Je salue le peuple congolais, les du côté positif, parce que je sais que dans la vie, il y a toujours soit la réussite, soit l'échec. Et comme Pierre de Coubertin, lorsqu'il a créé les Olympiades, il a dit, voilà, l'important, ce n'est pas de gagner. L'important, c'est de participer. Alors, j'ai participé. Et je crois que je n'étais pas moindre. J'ai fait peur à plusieurs candidats qui étaient là. Vous n'avez pas eu de victoire. Il y a des candidats qui ont laissé non, ils ont laissé leurs ailes. Alors, ils ont transpiré parce qu'on n'était pas un candidat moindre. Et aussi, il faut dire tout de suite à mes électeurs, qui étaient très nombreux, que ce n'est pas encore fini parce que nous sommes à la Cour constitutionnelle. Et voilà, donc le dossier est en cours. Vous faites confiance à la Cour, déjà qu'on a 66 requêtes qui ont été rejetées. La Cour, elle est une Cour constitutionnelle, c'est la haute Cour. Et elle doit s'exprimer en dernier ressort. Et ces décisions ne seront pas attaquables. Alors, lorsque l'arrêt est rendu et que l'on va dire que Mbouyi Makolo Patrick n'est pas élu, je vais m'incliner jusqu'à toucher même la terre. Mais quand on voit déjà 66 requêtes rejetées, ça fait quand même réfléchir. Oui, ça fait réfléchir. C'est pour dire que c'est un peu coriace. Et aussi, il faut dire que il faut éclairer l'opinion. Parmi les 66 qu'on a rejetés, on a fait allusion aux 82 qui étaient invalidés par la Commission électorale nationale. Oui, justement. Donc les 82... Sur 82, dans le cas Pouloulou, le cas de l'ACP de Ngobila, le professeur Bochab, tous ces grands-là, ils sont déjà par terre, c'est terminé, clôturé pour eux. Mais parmi les 82, il y en a qui sont en train encore de jouir de leur innocence. Je crois qu'ensemble, avec nous, nos dossiers sont en train de suivre la cour normale parce que nous étions hier... Nos avocats étaient à la Cour constitutionnelle et à l'audience d'hier et le ministère public, c'est-à-dire il a déclaré que la Cour était compétente pour connaître de notre affaire. Donc votre dossier est jugé recevable. Notre dossier est recevable, est fondé et la Cour est jugée compétente pour tabler dessus. Donc voilà, il y a encore de l'espoir. Allez, on va évoluer avec ces questions d'actualité pour rentrer dans le débat. Je crois que vous allez faire le contrepoids, il ne faut pas me prêter d'intention. Katumbi, avec son ensemble pour la République, son parti politique, demande à ses élus d'aller siéger, mais d'être dans cette opposition républicaine.
Comment vous avez trouvé cette démarche? Une très bonne décision qu'il aura prise, au moins hein, pour cette fois-là. Je ne suis pas son porte-parole, mais je suis un acteur politique aguerri et averti. J'ai trouvé qu'il a évité l'erreur du passé que les Sphinx délimité avaient connue, cette histoire de la politique des chaises vides qui ne paye pas du tout. Ah, donc là, il a joué à la sagesse. Je crois que là où il est, coup de chapeau, M. Katumbi, vous avez quand même pris au moins une fois une bonne décision. Mais dans une assemblée nationale et dans des assemblées provinciales monocolores, c'est quand même risqué. Oui, mais c'était à l'issue d'un concours. Donc le débat a été ouvert, les terrains, et tout le monde qui voulait postuler, on a accepté son dossier. Vous n'avez pas utilisé la ruse, vous, l'Union sacrée, pour anéantir et étouffer l'opposition? Mais ça devait se faire comment? Parce que c'était au vu et au su de tout le monde. Comment comprenez-vous? Vous avez vous-même près de 400 députés dans une assemblée. Oui, mais ça ne s'est pas fait par hasard, comme par un bâton de baguette magique, mais ça s'est préparé. Les membres de l'Union sacrée ont pris leur temps. Ils ont compris les conseils de Kadima qui disaient qu'il faut battre campagne parce que lui n'aura pas de voix à donner aux gens. Alors vous allez me dire que les députés de l'opposition n'ont pas battu campagne, n'ont pas obtenu la confiance du peuple, connaissant déjà comment on dressait le bilan de l'Union sacrée lors de la si c'était monocolore, je crois qu'on n'allait pas compter autant de députés que l'ensemble et les autres, l'ensemble pour la République a eu. Il n'en totalise même pas 100. Oui, mais c'est ce qu'ils ont mérité. Ensemble pour la République, c'est une vingtaine. Ils ont eu une dizaine, pardon. Ils ont eu le fruit de leurs efforts. On ne doit pas, en politique, on ne donne pas les cadeaux. Tu mérites, on te donne ça, ce que tu as mérité. Ce que tu n'as pas mérité, bon, tu n'as pas mérité. Il faut comprendre. C'est comme un jeu. J'ai parlé de Pierre de Coubertin, de l'entame de notre émission, pour dire que l'essentiel, c'est d'avoir participé. Et il faut respecter les règles du jeu. Lorsqu'on respecte les règles du jeu, alors là, on a été un bon challenger et vous méritez le prix que vous avez mérité. On ne peut pas faire des cadeaux, en tout cas parce qu'on a opté pour les élections. Et ce sont les élections qui doivent trancher. Et d'où l'informateur qui viendra nous dire qu'ils sont majoritaires au Parlement. Oui, bien sûr, le décor est déjà planté, vous avez vous-même vu. D'ailleurs, ça même, si on l'a fait, je crois que c'est parce que le président de la République est très démocrate. Et il veut qu'on puisse respecter les règles du jeu, hein, qu'on ne puisse pas enjamber les choses dans le processus d'installation des institutions de la République. Alors c'est pour vous dire que le chef de l'État, un grand démocrate, a voulu quand même ne pas sauter cette étape parce que pour moi, il pouvait directement passer à la nomination d'un formateur du gouvernement. Mais il a voulu appliquer l'article 78 de la Constitution pour dire qu'il faut quand même respecter la Constitution, respecter toutes les étapes, sans montrer les sentiments de précipitation ni d'aller faire la fuite en avant. Alors c'est pour cela qu'il a nommé un homme sage, Kabouya, un homme pétri de talent, d'expérience, un homme qui était aux côtés du Sphinx délimité pendant plusieurs années, pour qu'il puisse faire le travail en détail et nous dire quoi, peut-être le spectre qui se fait voir n'est pas la vraie réalité de la majorité que détient l'Union sacrée. Alors il fallait consécutivement à la tenue des élections législatives le 20 décembre 2023, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de confier mercredi 7 février 2024 à 12h une mission d'information à M. Augustin Kabouya Chilumba, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, parti arrivé en tête de résultats provisoires en nombre de sièges aux fins d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale permettant à la formation du gouvernement et c'est conformément aux dispositions de l'article 78 de la Constitution. Voilà. Mais moi, la partie qui m'intéresse, c'est celle-ci. UDPS, parti arrivé en tête de résultats provisoires en nombre de sièges. Donc l'UDPS n'a pas besoin de vous. Non, mais écoutez, le président de la République n'a dit que la vérité. L'UDPS fait partie de quelle plateforme? C'est de l'Union sacrée. Moi, je suis membre de l'Union sacrée. En tête de résultats provisoires. Oui, mais justement. Allez-y. Mais justement, donc, moi, je suis de l'Union sacrée. L'UDPS fait partie intégrante des partis politiques qui sont membres de l'Union sacrée.
Et Chilumba, Augustin Kabouya. nous reconnaissons en lui notre membre du présidium de l'Union sacrée. Donc, nous sommes chez nous, nous sommes en famille. Voilà, donc ça ne pose aucun problème. Avant la désignation de la formateur, M. Patrick, vous avez dit qu'il ne faut pas enjamber les choses. Il ne faut pas faire du coq à l'âne. Mais on va faire une analyse, je peux dire, diachronique. Oui, justement. Avant la nomination d'Augustin Kabouya comme informateur, l'on a vu ce que Kabéré a créé le PCR au sein de l'Union sacrée. Oui, justement, oui. Comment vous comprenez d'abord la création du PCR au sein de l'Union sacrée? Est-ce que la nomination de Kabouya, ce n'est pas pour nous dire UDPS, on n'a pas besoin de personne, vous pouvez créer vos plateformes. Nous avons déjà plus de 250 députés avec nos partis mosaïques. Vous savez que Vital Kamerhe, parce que vous le citez, c'est un politicien... un fin politicien. Un fin politicien. On peut l'appeler un politicien pétri de talent. Je peux me permettre de le dire, n'en déplaise. Mais parce que Vital Kamerhe a été dans la plupart des négociations, de grandes rencontres politiques, que ce soit dans le monde, que ce soit sur l'échiquier national. Donc, il sait ce qu'il fait. Ce qu'il fait là, c'est ce qu'on appelle la politique. Parce que la politique, selon James Probold, un Américain, un écrivain américain, il dit que la politique, c'est tout ce qui s'est fait sans être dit et tout ce qui s'est dit sans être fait. Alors, allez-y comprendre. Donc, on ne peut pas déjà, au même moment qu'on est en train de mettre sur pied une stratégie politique pour atteindre un objectif à venir, commencer déjà à tout donner les détails. Donc, ici, il faut vous attendre à une stratégie politique que Kamerhe a voulu mettre sur pied en vue des challenges à venir. Patrick Bakolo, est-ce que vous avez évoqué l'histoire? Vous avez dit que Kamerhe a été dans tout le débat politique. Et moi, je vous le concède en ajoutant que Kamerhe a accompagné Kabila. Il a été au PPRD. Non seulement Kabila, il était avec Kabila Père. Kabila Père. Mais regardez, il y a deux Kabila. Kamerhe à l'Assemblée nationale. Vous savez comment Kamerhe est parti du rang ou de rang de Kabila. Justement, c'est de la politique. De la politique. Et aujourd'hui, est-ce que la création du PCR ne va pas précipiter son divorce avec Tshisekedi? Bon, en fait, c'est un début. C'est un début. Lui, normalement, je ne suis pas son porte-parole, mais je peux me permettre de dire un politicien, c'est celui qui pose les actes sur le terrain. Parce qu'un politicien qui est inactif, on va l'oublier, on ne va pas tenir compte de lui. Alors, lui, compte tenu des enjeux sur le terrain, vous savez, quand il y a eu les accords... Cap pour le changement. Avant 2018. On n'avait pas toutes les grosses tomates qu'on a aujourd'hui, entre autres Jean-Pierre Bemba. Il n'était pas comptabilisé dans cette liste. Alors maintenant, sa présence vient bouger les lignes. Donc chacun doit maintenant chercher qu'on lui donne quel poids politique. Guerre de positionnement. Oui, mais c'est une guerre de positionnement. Chacun veut avoir un poids politique consistant. C'est pour cela que vous avez vu Bati Lukwebo multiplier les regroupements politiques. Et mais lui, il les multiplie quand même dans le respect de règles de l'art en ne créant pas de plateforme au sein de l'Union sacrée. Non, mais il a créé... c'est un regroupement politique. Un autre regroupement politique. C'est son regroupement. C'est son regroupement. Voilà, c'est son regroupement politique. Mais lui n'a pas créé une plateforme comme Kamerhe. Non, vous savez, en créant d'abord ces deux regroupements, parce qu'il y avait d'abord un regroupement politique, il en a créé un deuxième. Peut-être un troisième qu'on ne connaît pas. Reconnu par la Commission électorale nationale. Justement, reconnu. Mais Kamerhe crée une plateforme après les élections. Oui. Alors là, c'est compte tenu des enjeux de l'heure. Donc il a regardé, selon ses calculs politiques, qui, en tout cas, qui sont encore... Vous voulez dire que j'ai beaucoup de députés, vous pouvez me compter à la primature? Bon, c'est ça, parce que c'est un combat. La politique, ce sont des calculs. C'est un jeu politique. On vous dit, quand on est sur la scène politique, on ne pose pas des actes, on va vous oublier. On va croire que non, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Alors, il faut être là, parce que c'est un terrain de vertébrés. Il faut savoir donner le coup et assumer. Vous voyez? Alors, c'est comme ça, je crois que Kamerhe a fait ses calculs politiques et il a trouvé que non, il fallait se faire un peu important sur la scène pour qu'on puisse tenir compte de sa présence. Alors, quand on rentre maintenant dans ce communiqué, oui. Vous pensez que Kabouya va identifier une majorité Médine Union Sacrée ou Médine UDPS Tshisekedi et ses alliés? Non, la majorité,
comme vous savez, la question elle est très pertinente. Hein? Ce n'est pas une petite question. Répondez à ma question alors. Vous les journalistes, vous êtes malins. Hein? Donc, cette question elle est très pertinente. Parce que vous devez d'abord savoir, est-ce que l'Union sacrée, c'est une plateforme politique ou électorale? Ah, on doit d'abord commencer par là. Parce que si c'est une plateforme électorale, comme c'était le FCC, on vous dira autant qu'on avait parlé de FCC. Vous voyez? Donc, ici, l'UDPS, c'est un parti politique qui n'a pas désigné ou appuyé le chef de l'État seul. Donc, le chef de l'État a été appuyé. Il faut que l'on rappelle que le président de la République était candidat indépendant. Vous comprenez? Donc, il a été accompagné par tous ces regroupements-là qui se sont regroupés dans la plateforme. Dans ce qu'ils ont appelé Union Sacrée. Union Sacrée. Et Union Sacrée qui signifie la vision du chef. Vous comprenez? C'est la vision du chef de l'État. Parce qu'il avait demandé, tout celui qui veut m'accompagner, il doit suivre ma vision. Alors, c'est pour cela que nous tous, nous nous sommes ralliés derrière le chef de l'État dans l'Union Sacrée. Donc, ça ne sera pas une affaire de l'UDPS, comme vous le dites. Ça sera une affaire de l'Union Sacrée parce que l'Union Sacrée a aussi plusieurs membres du Présidium. Ça, il faut retenir. Vous m'avez dit... Kabouya et de l'UDPS. Vous aviez cité un auteur. Oui. James Prabal, l'Américain. James, qui dit James la Prabal. Politique, c'est... C'est tout ce qui s'est fait sans être dit et tout ce qui s'est dit sans être fait. On rentre là. Oh, on est là. Hein? Parti arrivé en tête. Effectivement, ce n'est pas un secret. Parmi les partis politiques, lorsqu'on les place, même les regroupements, c'est l'UDPS. C'est l'UDPS qui est en tête. Non, ça il faut dire, parce qu'on ne peut pas effacer l'UDPS parce que nous faisons partie de l'Union Sacrée. Non, nous sommes dans l'Union Sacrée, chaque regroupement garde son identité politique. Rien du tout, non, on est à l'aise. Parce qu'ici, vous vous adressez à un politologue qui comprend ce que vous dites et ce qui se fait sur le terrain, qui est capable de faire comprendre à la grande masse ce que ça signifie. Et d'une manière générale, ce que nous sommes en train de dire, ça ne tombe pas dans les déserts. Généralement, nous sommes comme des prophètes politiques. Hein? Vous voyez, ce que nous disons là, vous allez le vivre dans quelques jours. Et d'ailleurs, je vous dis que Kabouya n'a même pas besoin de faire 30 jours et puis attendre encore qu'on puisse renouveler les 30 jours pour qu'il trouve finalement. Non. C'est vous qui le dites, mais le climat politique, sur le terrain sont choses, nous qui portons les lunettes politiques, nous voyons déjà où est la majorité. Donc, non. Alors, ce qui reste à faire, c'est juste un peu coordonner les choses et rapidement, on aura besoin d'informateurs. On va rentrer dans ce que vous dites déjà, dans la deuxième partie de ce communiqué. À cette fin, M. Augustin Kabouya Tshilumba consultera le parti, regroupement et personnalité politique, toutes tendances confondues, appelées à siéger à l'Assemblée nationale, au terme de résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Dès lors qu'aucun de ces partis ou regroupements politiques n'a atteint la majorité absolue de sièges, l'informateur rendra les conclusions de sa mission au président de la République. Alors, quand on rentre, attendez, Patrick Makolo, quand on rentre déjà ici, on nous dit l'UDPS, parti arrivé en tête de résultats provisoires. Pour l'instant, je le dis bien parce que vous avez bien parlé des résultats provisoires et non définitifs. Voilà. Ah, vous avez compris, non? Parce que nous attendons les conclusions ou les arrêts de la Cour constitutionnelle. Vous voyez? C'est pour cela, si le chef de l'État allait déjà poser tous les actes à partir d'ici, il allait être rattrapé par les arrêts de la Cour. Alors, c'est vraiment, je vous ai dit que c'est un grand démocrate et il ne veut pas enjamber les choses. Un respectueux de loi. Il est respectueux de la législation en vigueur en RDC et c'est pour cela qu'il a voulu, pendant tout ce temps ici, Kabouya est en train de jauger aussi qu'est-ce qui se passe à la Cour constitutionnelle. Dans l'entretemps, il parle déjà avec ceux qui sont déjà là, parce que parmi ceux qui sont déjà là, il y en a question claire. Non, tu peux rappeler. Attendez, on relit le communiqué et je vais reposer ma question. D'accord. À cette fin, M. Augustin Kabouya Tshilumba consultera le parti, regroupement politique, personnalité politique, toutes tendances confondues, appelées à siéger à l'Assemblée nationale. Au terme de résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. La partie la plus intéressante est en train de venir. Et dès lors qu'aucun des partis ou regroupements politiques n'a atteint la majorité absolue de sièges, l'informateur rendra
les conclusions de sa mission au président de la République. Effectivement. On lit. Dès lors qu'aucun de ces partis ou mouvements politiques n'a atteint la majorité. Mais quand on remonte... C'est au conditionnel, non? Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais quand on remonte ici, on nous dit quoi? UDPS, parti arrivé en tête de résultats provisoires au nombre de sièges. Non, écoutez, ne vous en faites pas, ne vous fourvoyez pas. Non, on est clair. C'est un communiqué écrit en français. En français, c'est en français et moi je suis d'accord avec ça. Pas avec des termes compliqués. C'est un style très simple, clair, limpide, prolixe, tout ça. Mais ce que moi je peux vous dire est que vous devez d'abord avoir vos apaisements. Parce qu'il n'y a pas de la guerre ici. La guerre, c'est à l'est du pays. Et ici, soyez calme. La question, vous n'avez pas peur. Soyez calme, il n'y a pas... Que l'UDPS, qu'on puisse nous identifier une majorité, mais l'UDPS et ses alliés. Pourquoi d'abord on a nommé Tshilumba pour identifier une majorité. C'est parce que d'abord il fait partie... de ces partis politiques, de ce parti politique-là, un grand nombre de sièges. Il y a un grand nombre de sièges. Qui peut dire le contraire? Non, dites-moi seulement, parce que les résultats sont là, et donc jusqu'à preuve du contraire, c'est l'UDPS. Ça, on ne peut pas discuter. Hein? Voilà. Donc c'est pour cela, il m'a dit que ce qui est réel, hein, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ça peut peut-être changer avec les arrêts que la Cour va rendre d'ici la fin du mois de mars. Donc je crois que d'ici le 29 mars, nous serons édifiés, nous serons éclairés sur tous les aspects. Donc pour l'instant, Kabouya, c'est lui que le chef de l'État a trouvé. Le chef de l'État pouvait même trouver quelqu'un d'autre, parce que c'est selon son pouvoir discrétionnaire. L'article 78 de la Constitution n'a pas dit qu'il faut aller seulement choisir tel ou tel. Non. C'est-à-dire c'est le président de la République. C'est son pouvoir discrétionnaire. C'est son pouvoir discrétionnaire. Il peut nommer la personne que lui considère une personne d'abord qui est expérimentée, une personne qui est capable de fédérer toutes les partis, toutes les forces en présence, toutes les forces politiques en présence, et qui peut être écoutée par tout le monde. Par tout le monde. Et voilà, donc une personne qui peut faire une analyse politique qui peut donner des fruits, des bons fruits. Voilà, c'est pour cela qu'on a donné la chance à Augustin Kabouya. Augustin Kabouya, pour qu'il fasse ce travail-là. Et j'ai confiance, et je sais que ça sera un travail bien fait, et pas dans la précipitation. Et au même moment, vous devez savoir, parce que j'ai dit que la politique se fait sans être dit parfois, dans ces contacts, il y a déjà une mouture qui prépare l'avènement du formateur. Vous voyez, à partir de ces contacts, on ne va pas les faire seulement. On rentre maintenant dans l'article 78 de la Constitution qui nous dit le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Après consultation de celle-ci, il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Ça ne nous intéresse pas. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission ne voit pas. Les téléspectateurs peuvent voir ça et des hauts tabous. Est-ce qu'on peut nous aider? On peut aider les téléspectateurs à voir. Si une telle majorité n'existe pas, on nous dit le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Mission qui a été confiée à Augustin Kabouya. La mission d'information est des 30 jours renouvelable une seule fois. Les présidents de la République nomment les autres membres du gouvernement et il met fin. Ce qui nous intéresse, c'est l'alinéa 2.1.2.3 de l'article 78 de la Constitution. Vous pouvez lire à la maison et pour vous qui nous regardez qui vous nous écoutez à la radio. Donc, on est là, dans ce que vous étiez en train de dire. C'est ça, justement. Kabouya a cette mission. Kabouya a cette mission noble. Et vous pensez que c'est un fédérateur, il peut rassembler tout le monde, Kabouya, connaissant aussi quand même les tempéraments d'Augustin Kabouya. Augustin Kabouya, c'est un homme, c'est la perle rare. Hein, c'est la perle rare. Vous l'appelez perle? Je l'appelle perle rare. Pourquoi vous l'appelez perle? Je l'appelle perle rare au jour d'aujourd'hui parce que... Ce n'est pas osé, ce n'est pas de la prétention. Kabouya n'est pas trempé dans la corruption. Il n'est pas trempé dans... Il n'a pas les mains sanguinaires, hein? les mains trempées dans les sangs, il n'est pas dans ça. Kabouya
Il peut parler avec Katumbi, il peut parler avec Matata, il peut parler avec tout le monde. Et tout le monde va l'écouter. Vous avez déjà suivi les sorties médiatiques de Kabouya? Non, mais je vous dis, cet homme-là, c'est un homme respecté dans ce pays. Jusque-là, c'est un homme de grande valeur. Donc, c'est un fédérateur, c'est un homme qui a une notoriété. Et toutes les portes peuvent lui être ouvertes. Hein, facilement, il peut frapper et on va le recevoir avec beaucoup de considération. Donc, et puis, c'est le bras droit du chef de l'État. Il gère un grand parti politique qui a une longue histoire dans ce pays. Donc, quelqu'un qui va dire non, il ne connaît pas Kabouya, il ne connaît pas l'IDPS, je crois qu'il va peut-être signer juste dans l'eau. C'est pour cela que le chef de l'État a trouvé vraiment la perle rare, hein, qui est Kabouya, parce qu'il fallait trouver des hommes comme ça qui savent fédérer tout le monde, qui peuvent être écoutés par tout le monde, qui sont des hommes irréprochables. Parce que quand on gère, dans la gestion, il faut un peu aussi hausser les tons. On ne doit pas être seulement indolent, il faut être un peu aussi autoritaire. Peut-être l'aspect que vous avez touché, c'est parce que parfois, lorsque ça ne marche pas, il tonne. Alors, c'est tout à fait normal. Il le fait dans le respect des textes établis. Donc, ça ne doit pas déranger personne. Ce n'est pas un criminel, hein, ce n'est pas un déviant. Hein, en le comparant à notre ami qui est en prison, hein, de l'IDPS. Vous voyez, les attitudes sont différentes. Moi, je n'ai jamais entendu que Kabouya a dérangé les gens sur puisqu'il n'était pas aux affaires. Tout ça, bon, il n'était pas aux affaires, mais il était quand même son adjoint, je crois. Il n'était pas aux affaires. Il n'était pas aux affaires, mais il avait été ministre oui, de ce pays. Mais vous savez, ce que Kabouya a aujourd'hui comme prestige, ça pouvait aussi lui permettre de faire n'importe quoi. Mais il ne le fait pas. Il est quand même. Il avait quel prestige? Non, mais écoute, être seulement secrétaire général d'un parti. En le comparant à Kabound. Non, s'il vous plaît. En le comparant à Kabound. Donc prenez par exemple cette expérience. Vous avez dit que vous êtes légaliste. Justement. Être secrétaire général d'un parti politique qui est au pouvoir, ça vous donne les prérogatives d'être intouchable. Mais c'est un monsieur qui n'est pas. Ce n'est pas une fonction publique. Non, ce n'est pas une fonction. C'est ça, je vous le dis. Vous n'êtes pas ministre. Quelqu'un peut être en dehors des institutions, mais c'est la personne qui désigne les animateurs des institutions. Ce n'est pas n'importe qui. C'est ce qu'on appelle l'autorité morale, par exemple. Hein, on parle des autorités morales. Ils peuvent être dans les institutions ou pas, mais une autorité morale est respectée parce que c'est l'autorité morale qui met au monde les ministres, hein, les mandataires. Alors c'est un homme respecté. Et lorsqu'il est en face d'un ministre, le ministre se tient debout pour le saluer parce qu'il sait que c'est son chef au sein du parti politique. Non, mais c'est ça la politique. C'est comme ça. Je ne vous en faites pas. Je suis en train de vous dire des choses. Ce que vous avez reproché peut-être qu'ils ne sont pas sur la voie publique. Non. Du FCC, du PPRD. Écoute, un chef reste un chef. Vous savez, il peut être dans les institutions ou il n'est pas dans les institutions, il est chef. Bakolo Patrick. Oui. Un ministre. Oui. Et un chef d'un parti politique. Sur le plan hiérarchique. Oui. Qui est précédent? Non, écoute, cette question-là, je comprends où vous voulez aller. Mais ici, moi, je vous parle de la politique. Parce que je vous ai dit que la politique, c'est la politique, il n'y a pas de problème. Tout ce qui se fait sans être dit et tout ce qui se dit sans être fait. Ici, moi, je ne suis pas seulement resté au niveau de l'officiel. Hein? Ici, moi, je vous parle de la politique pure. C'est-à-dire, Kabouya, au jour d'aujourd'hui, ces ministres que lui a placés là-bas, qu'il a désignés, qu'il a placés là-bas. Oui, mais selon la fonction qu'il occupe en tant que secrétaire général, c'est lui qui présente la liste au président de la République. Et lorsque cela est approuvé, c'est fini, tu es ministre. C'est fini, tu es PDG. Alors, quand quelqu'un comme ça qui t'a placé là-bas, il vient à ton bureau te dire bonjour, toi, tu te tiens debout et tu dois lui donner les honneurs qui sont dus à son rang, même s'il n'est pas dans les institutions officiellement. Voilà. Donc, il faut comprendre ça. C'est ça la politique. Parce qu'il est capable de dire non, non, ces messieurs-là, on n'a plus besoin de lui. Nous allons les désavouer et tu verras le ministre là, quitter là-bas, devenir encore tout petit. Vous pensez qu'il aura la main facile? Vous pensez vraiment qu'il aura une tâche facile? Il a une tâche d'ailleurs très facile. C'est travail pour t'informer. Excusez-moi, je peux vous voyez, pour vous informer. Il a commencé ça bien avant. Donc déjà, moi je l'ai vu, moi avec les lunettes politiques, je l'ai vu déjà commencer le travail avant quand Kabéré a commencé à créer les PCR. Le Premier ministre a créé DAB, on a vu, il est allé jouer au fédérateur et écouter pratiquement tout le monde. C'est pourquoi on va demander à la technique, on va écouter
l'informateur, Ouais. ses premiers mots quand il a été reçu Ouais. par le président de la République. Justement. Et puis vous allez réagir. D'accord, d'accord. Déclaration. Je commence d'abord par remercier le créateur du ciel de la terre qui a permis que cette nomination puisse avoir lieu. Et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais c'est un destin. Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Et comment comptez-vous mener cette mission? Écoutez, je venais d'être nommé par le président de la République. Laissez-moi le temps, quand j'aurai consulté d'autres personnes qui ont déjà effectué cette mission avant moi, c'est à ce moment-là que je peux réunir encore la presse pour voir ce que je peux faire avec les députés que je vais consulter. En quelque sorte, un travail de ce que vous avez déjà commencé en coulisses, parce que on a constaté que vous échangez déjà avec vos partenaires de l'Union Sacrée. Non, là, je dois vous dire sincèrement que, politiquement parlant, je suis l'informateur naturel du chef de l'État, comme je suis le responsable numéro 1 de sa famille politique. J'étais obligé de faire ce travail même avant ma nomination comme informateur. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est de vous dire merci aussi, vous les amis de la presse, qui êtes participants de la désignation. Votre réaction quand vous avez écouté le CG, de l'UDPS et informateur C'est ce que je venais de du dire. président de la République. C'est ce que je venais de dire. Je vous ai dit que nous, il y a des prophètes dans des églises, mais nous sommes des prophètes dans la politique. Donc ce que nous disons là, c'est ce que nous voyons, parce que nous savons projeter quelques jours avant. L'avenir va nous donner quoi? Et une action politique menée dans tel contexte peut aboutir à quelle réaction, ainsi de suite. Donc c'est ça l'avantage d'avoir des politologues dans nos milieux, hein, dans des organisations politiques, et même des religieuses et consorts. Donc dans n'importe quelle organisation, on a besoin aussi de l'œil d'un politologue. Si vous étiez à la place d'Augustin Kabouya, vous avez en face de vous, au sein de l'Union Sacrée, peut-être de politiciens qui ont des envies démesurées, qui ont cette envie, toujours cette soif d'avoir le pouvoir. Quelle pourrait être, votre attitude? Bon, si moi j'étais à la place de Martin Kabouya, comme qui? Augustin, parce que Kabouya, Augustin Kabouya. Oui, Augustin Kabouya, excusez-moi, c'est un homme à plusieurs casquettes. Ça, il faut comprendre. Il est chef de la famille politique du chef de l'État. Il est en même temps informateur aujourd'hui. Maintenant, votre question se situe à quelle qualité? En qualité d'informateur. En qualité d'informateur, voilà. Alors, en qualité d'informateur, moi, j'allais justement lister d'abord tous les acteurs politiques, hein, et même les personnalités politiques, parce que vous avez suivi le communiqué, il est clair. Donc, il y a aussi des gens qui n'ont pas de parti politique, mais qui sont des personnalités très importantes, qui peuvent aussi aider le pays à un niveau ou un autre. Donc, j'allais justement identifier tous les partis politiques, tous les acteurs politiques, et établir un calendrier de consultation et recevoir les uns après les autres, parce qu'il faut aussi essayer de regrouper les tendances politiques. Il y en a qui ont une tendance semblable à d'autres, mais d'autres, il y a des divergences. C'est comme par exemple les gens qui s'opposent, les opposants, et ils ont leur façon de voir les choses. Il faudra aussi les regrouper et les recevoir dans leur diversité, parce qu'on n'a pas une opposition monocolore, comme vous avez parlé tout à l'heure. Nous avons une opposition dans toute sa diversité. Dans toute sa diversité. Donc il faudra aussi essayer de voir parmi les opposants qui sont les opposants qui pèsent beaucoup politiquement, qui ont un poids politique considérable par rapport à d'autres. Et c'est comme ça qu'on va faire la part des choses pour que du plus grand au plus petit, personne ne soit oublié, que tout le monde, toutes les tendances politiques. On va rester dans cette analyse. On va rester dans cette analyse objective, chers téléspectateurs et auditeurs. Vous qui nous regardez à la télévision, merci de nous renouveler de votre fidélité, de votre confiance. Carte sur table. Dans un contexte très particulier, vous voulez participer à cette émission, allez sur la page Dynamique Télévision, Facebook, vous nous laissez votre message ou vous pouvez nous écrire au numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans 99 946 0070. Vous répondez à cette question. Est-ce que Kabouya est l'homme de la situation pour identifier cette coalition qui sera majoritaire,
coalition à partir desquelles on aura un Premier ministre? Vous pouvez répondre à cette question au 099 946 0070. On va lire votre réponse ou poser une question. Ouais. On va voir l'histoire. On va regarder ces images. Voilà. En 2006, on a comme informateur Antoine Gizenga. Ouais. Paix à son âme. Paix à son âme, il est déjà parti. On a eu comme Premier Ouais. ministre Antoine Gizenga lui-même. Ouais. Ouais. En 2012, on a eu comme informateur Mwando Simba, le père. Ok. On a eu comme Premier ministre, pas lui, mais un autre qui était Augustin Matata Ponyo Mapon. En 2021, on a eu comme informateur Bahati Lukwebo, Premier ministre. On a eu Samalou Kondé. Ouais. En 2024, on a comme informateur Augustin Kabouya. Voilà. Est-ce qu'Augustin Kabouya n'a pas une voie ouverte vers la primature? Mais Kabouya, il lui manque rien. Comme Antoine Gizenga Comme en Antoine 2006. Gizenga en 2006. Augustin Kabouya, il est un homme compétent. J'ai dit dès l'entame que c'était une perle rare. Martin Kabouya peut... Augustin Kabouya. Vous avez tendance à dire Martin. Augustin Kabouya. J'avais un collègue de promotion qui s'appelait Martin. Excusez-moi. Donc c'est Augustin Kabouya. Augustin Kabouya a la compétence. C'est un homme qui a étudié. Il a le cursus académique bien en place. Il peut facilement assumer ce rôle et peut-être défier toute prédiction. Donc, défier tout ce qui se dit. Tout ce qui s'est dit. Donc, il peut d'ailleurs bien le faire parce qu'il est d'abord le confiant du chef de l'État. Hein, permettez-moi. Mais au sein de l'UDPS, on dit qu'il n'arrive pas à fédérer tout le monde. Non, mais d'abord, c'est l'homme le plus écouté. Hein, on dit qu'il n'arrive, même s'il est le plus écouté, il n'arrive pas à fédérer tout le monde. Non, mais il est au sein de l'UDPS. Il y a deux gens qui le disent. Mais les gens peuvent parler, mais lui bénéficie, pour preuve, avec le communiqué que nous venons de lire, pour preuve, il jouit totalement de la confiance du chef. Donc, lui-même l'a dit tout à l'heure qu'il a toujours été l'informateur naturel du chef de l'État. Allez-y comprendre. Et vous pensez, analysez ça, comprenez. Il est l'informateur naturel du chef de l'État. En tant que chef de la famille du chef de l'État, donc en tout cas, c'est l'homme le plus écouté pour l'instant. Kabouya est incontournable et Kabouya peut facilement changer la casquette d'informateur en formateur. Cela peut se répéter. C'est possible. L'histoire peut se répéter comme en 2006 avec Mwando Simba Charles. Voilà. Allez, vous lui donnez quelle chance avant de boucler la boucle de cette première thématique? Bon, oui, Kabouya va réussir avec succès parce que c'est un homme qui est sur la scène politique, ça fait plusieurs années. Il était aux côtés du Sphinx de Limité. Donc c'était un écolier de premières heures. Hein, et il a vu comment Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a gravité toutes les étapes. Donc, c'est-à-dire, Kabouya, au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on peut appeler, vous voyez comment on dit, la bibliothèque. C'est la bibliothèque de la politique. C'est la bibliothèque. Comprenez? C'est la bibliothèque parce que vous n'allez rien lui expliquer. Il a connu et les hauts et les bas. Hein? Il était partout, il était toujours fidèle. Donc, je crois que c'est l'homme qui mérite la confiance que le chef lui a donnée. Et je suis très sûr que le chef de l'État avait bien jaugé pour que lui soit là. Et je crois que ça a toujours été parmi les bras droits du chef de l'État, même s'il n'est pas dans les institutions. Allez, en début de cette semaine, nous avons commencé la semaine avec de nouvelles pas très bonnes qui nous parvenaient de l'Est de la République démocratique du Congo, toujours agressé. Toujours. Le M23 qui progresse, qui ont semblé encercler Goma, mais des nouvelles qui ont été démenties par les forces armées de la République démocratique du Congo. Quelle a été votre réaction par rapport encore à ces nouvelles manœuvres du M23? Bon, nous condamnons, en tout cas, nous sommes parmi ceux-là qui condamnent à haute voix la barbarie de Kagame et de tous ses acolytes. Nous, on se sent diminué par ce simple monsieur de Kagame qui se permet chaque fois d'endeuiller le peuple congolais, d'endeuiller le peuple de l'Est, hein? Donc mes compatriotes. Donc je me sens souvent révolté lorsque je vois ce qui se passe à l'Est, des violations.
on viole nos sœurs, on viole les mamans, et des tueries, et la montée de la cruauté, donc cette méchanceté, c'est vraiment insupportable. C'est pour cela que moi, je suis parmi ceux-là qui encouragent le chef de l'État un jour de permettre qu'on puisse arriver à une situation de face à face, Kagame et sa coalition, et nous, les peuples congolais. On doit un peu voir Kagame, où est sa force, où est le secret de sa force. Parce que c'est un humain comme nous, et il ne peut pas continuellement, comme ça, continuer à endeuiller des familles, à freiner notre développement, à empêcher vraiment la quiétude de mon peuple. En tout cas, c'est pour cela, moi, j'avais même postulé. J'ai dit, on doit aller accorder au chef de l'État l'occasion de déclarer la guerre à Kagame. Lorsque nous allons attaquer Kagame, attaquer le Rwanda, ce n'est pas pour aller tuer le peuple rwandais. C'est pour aller tuer Kagame. S'il vous plaît. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Ouais, bon, je peux modérer, c'est vrai. Mais parce que ça me révolte. Ça me révolte. C'est vrai, ça vous révolte, il n'y a pas de Voir problème. comme ça, les gens, on les coupe avec des couteaux, avec des machettes, et tout ça, on prend. Ça fait plaisir de tenir, de faire la mutilation. Il y a des choses, vraiment, vous savez, l'être humain, c'est un être qu'il faut respecter. Parce que Dieu, en créant cet être-là, il a dit, nous allons créer notre semblable. Est-ce que Kagame reconnaît qu'il est aussi un être semblable créé par Dieu? Vraiment? Ou bien il se croit déjà arrivé parce qu'il est diable? Donc, alors, moi je pense que Kagame, on va un jour mettre fin à ses prouesses de mauvais goût. Hein, alors, en réponse à cette agression, Hitler avait existé dans ce monde. Hitler n'existe plus. Patrick, bon. Et Kagame aussi n'existera plus. Ok. On va vous laisser le temps de respirer. Oui, justement, oui. On va lire. Le Conseil supérieur de la Défense se réunit en début de cette semaine. Oui, justement, oui. Le Conseil supérieur de la Défense plaide pour la levée du moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de trahison au sein des forces de défense et de sécurité. Cet organe de l'État a lancé cet appel lors de l'importante réunion présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et élargi aux membres du gouvernement lundi 5 février 2024 à la Cité de l'Union africaine. Voilà. Vous êtes pour qu'on lève ces moratoires? Mais voilà, je l'ai dit même dans certaines interviews, là où j'ai eu la chance de parler, dans des chaînes de télévision. En tout cas, je suis d'accord. Je suis d'accord que si cela est faisable, si c'est possible, si la loi le permet de le faire même maintenant, il faut commencer par là. Parce que ce qui est en train de favoriser la montée de la criminalité et même le terrain que la rébellion est en train de gagner du terrain, c'est grâce aux traîtres, à la complicité de ces mauvais Congolais-là. Les traîtres, les gens qui trahissent. Alors moi je crois qu'il n'y a pas une autre mesure qui peut avoir un degré proportionnel à leur... parce que ça on appelle comment? On appelle... c'est décevoir l'État. De la haute trahison. Ça c'est de la haute trahison. Alors pour moi, je crois qu'une peine comme celle-là, il faudra l'appliquer, lever... Il faut lever justement le moratoire, en tout cas plus vite que possible, et commencer à mettre fin à l'existence de tous ces traîtres. Alors moi je crois que vous allez voir vous-même la montée en puissance des FARDC. Non, d'ailleurs moi je ne souhaiterais pas qu'on le fasse même avec tambour battant. Moi je voudrais que le chef de l'État le fasse même... ça ne nécessite même pas qu'on se place sur une montagne pour dire maintenant nous allons commencer, on va lever le moratoire maintenant pour commencer. On peut le faire parce que nous savons que nous avons aussi beaucoup de traîtres, même sur le plan national, même sur le plan international. Parce que l'ONU, l'Union européenne, les multinationales, les autres pays voisins, les pays limitrophes là, la plupart sont des traîtres. Et la plupart favorisent la montée en puissance de la rébellion. Donc c'est pour cela
qu'on ne doit plus avoir confiance on peut bien en personne. Vous on doit avoir confiance en nous-mêmes. On peut bien comprendre que vous entrez dans la peau de nos frères du Kivu qui subissent cette injustice depuis 2 années. Justement. Mais on ne mérite pas ça. Le Congo ne mérite pas ça. La République démocratique du Congo est membre de différentes organisations qui ont déjà aboli la peine de mort, la peine capitale. Vous ne pensez pas que ça serait aller à l'encontre de ces traîtres? Ce sont des traîtres. Ce sont des traîtres. Un traître, il faut les traiter à ce titre. Ce sont des traîtres. Vous avez vu le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui dit à haute voix, qui monte sur le créneau là, il dit, voilà, nous sommes incapables de combattre le M23 parce qu'ils sont très bien organisés. Ils ont des armes sophistiquées. Est-ce que le M23 fabrique les armes? Est-ce qu'au Rwanda, là, on fabrique les armes sophistiquées? Ces armes-là viennent des États-Unis, ça vient de l'Angleterre et partout là-bas, l'Union européenne. Ce sont les armes qu'eux ont amenées là-bas. Mais là, on parle de traître au niveau national. Comment on peut nous prendre pour des cons? Alors, oui, nous allons, parce que nous ne savons pas mettre fin à tous ces traîtres qui sont à l'étranger, mais au moins, on peut s'occuper de ceux qui sont essayer de créer une sorte d'unité nationale. Mais justement, donc, au niveau national, on peut s'occuper. D'ailleurs, on peut le faire en silence. On n'a pas besoin de monter au créneau pour dire, voilà, maintenant nous allons égorger un traître, celui-ci. Alors, on le fait et vous verrez vous-même comment les stratégies militaires vont porter de bons fruits. Parce que nous avons une armée vraiment aguerrie et très efficace qui peut faire douter le Rwanda. Nous avons joint au téléphone Maître Hubert Tshiswaka sur cette même question. Vous allez réagir par rapport aux propos de Maître Hubert Tshiswaka qui semble être partagé sur la levée de ce moratoire abolissant la peine capitale. Si je parle le même langage avec la régie, on va écouter Maître Hubert Tshiswaka. Il est directeur général de l'IRDAS, l'Institut de recherche en droits humains. Je disais, si on parle... Alors, on va l'écouter. Bon, ma compréhension peut être située à 2 niveaux. Tout citoyen congolais qui est préoccupé par l'agression qui s'est faite pour le moment à l'est de la RDC. Beaucoup de Congolais dénoncent des trahisons continues de la part d'autres Congolais qui font pratiquement l'apologie de la rébellion. Chaque matin, vous entendez quelqu'un se déclarer porte-parole d'une certaine rébellion, et ça énerve parce que les victimes de cette barbarie, ce sont des Congolais qui sont en train de mourir. Nous avons des millions de déplacés de guerre, des millions de morts et une destruction de la faune et de la flore qui est incommensurable. De ce point de vue, tous les Congolais sont énervés et on peut comprendre que les conseils de la défense puissent demander à ce qu'on puisse rétablir la peine de mort. Mais d'autre part, comme scientifique, défenseur des droits humains, je me dis, là n'est pas la solution, parce que si nous regardons le motif qui avait conduit la RDC à abolir, ou plutôt à adopter le moratoire sur la peine de mort, c'est qu'on craignait qu'il y ait risque qu'on puisse exécuter des gens sur lesquels les jugements étant humains, pourraient commettre des erreurs. Et puis, deuxièmement, même les organisations internationales, les traités, les conventions internationales auxquelles la RDC est partie, n'appliquent pas la peine de mort. Exemple du statut de Rome pour la création de la Cour pénale internationale qui réprime 4 crimes graves, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide et crimes d'agression, n'applique pas la peine de mort. Or, ce sont ces crimes là-bas pour lesquels notre Conseil de guerre est en train de demander le rétablissement de la peine de mort en RDC. De ce point de vue, comme scientifique, comme défenseur des droits de l'homme, je ne suis pas d'avis qu'il faudrait rétablir la peine de mort. Voilà les 2 raisons pour lesquelles je donne l'avis. Voilà. Votre lecture par rapport à cette déclaration de Maître Hubert Tshiswaka. Maître Hubert Tshiswaka, Mboui Makolo Patrick vous dit que vous avez raison, mais je sais qu'au grand mot, il faut qu'il y ait des grands remèdes. Bon, bien sûr, nous sommes un État civilisé. Quand on a signé des traités, selon les statuts de Rome, comme vous l'avez évoqué, il faut les respecter. Et puis, les traités ont une force de loi, plus que les lois du pays. C'est vrai. Mais
je crois qu'il y a toujours aussi une procédure pour renoncer à cela. Mais je sais que ça peut aussi nous retarder un peu sur le plan des relations diplomatiques, tout ça, voilà. C'est pour cela, moi, j'ai dit que ça ne sert même à rien de monter au créneau pour crier à haute voix. Donc, il y a aussi des stratégies que nous pouvons appliquer localement pour nous occuper de nos affaires en interne. Parce que le mal, c'est lorsqu'on dit non, on a levé le moratoire et maintenant, regardez, nous voulons maintenant égorger une personne qui a mal fait. Parce qu'il y a aussi des erreurs, effectivement. Maître l'a dit, je sais que souvent, même quand on parle de gens qui se rendent justice, il y a toujours des erreurs. Des erreurs. Ah, des erreurs. Les erreurs c'est l'œuvre humaine. C'est l'œuvre humaine, il y a toujours des erreurs. Mais dans le sens où moi j'ai dit, si les réalités sont vraiment établies, que Kagame a reçu, parce qu'aujourd'hui a reçu les informations de tel commandant, tel lieutenant, tel colonel, parce qu'actuellement nous savons suivre ça avec nos téléphones et tout ça, l'État a la possibilité de suivre un peu les communications et consorts. Dès que cela, au niveau de la sûreté, est établi, moi je crois que ça ne sert à rien même d'annoncer. Il faut seulement essayer de régler cette affaire. Comme on dit, les linge sales se lavent en famille. On règle ça en famille et puis c'est fini. On éradique un peu la mauvaise race. Parce que cette mauvaise race qui se contente de voir sa maman ou la maman de quelqu'un être violée par un enfant, être mutilée, être égorgée, et on trouve plaisir dans ça, moi je ne peux pas comprendre que nous allons où. Parce que si vraiment ces mauvais comportements peut aller de père en fils, je crois que dans l'avenir, ça sera Sodome et Gomorrhe et vraiment l'avenir ne va plus exister. Donc je crois que pour moi, Maître l'a dit, c'est vrai, comme on doit être respectueux des lois, on a signé des traités, on doit les respecter, bien sûr, mais il y a aussi moyen de régler certaines affaires localement, sans faire beaucoup de bruit, parce que nous savons que nos partenaires étrangers sont en même temps des complices dans la traîtrise. Et ils nous mettent dans des conditions. Vous savez, nous sommes un pays post-colonial. L'Europe, en particulier la Belgique, nous a colonisés. Nous étions des esclaves. Et au jour d'aujourd'hui, après toutes ces décennies d'esclavage et d'esclavagisme, qu'on soit encore esclave de qui? De Kagame. Non, en tout cas, ça, quand même, il faudra quand même qu'un jour qu'on puisse mettre un point final à ça, parce qu'on ne doit pas continuer à cajoler le mal. Le mal, un diable, on ne doit pas négocier avec lui. Un diable, il faut tout lui arracher, tout lui prendre. Et un diable, il faut le chasser à haute voix. Donc, au Monindo qui au Beneli, il faut qu'on bénisse la macasse. Donc, je crois que Kagame, c'est plus pire que la sorcellerie. Donc, il faudra qu'un jour, qu'on arrive à parler du passé de Kagame. Le nom de Kagame doit appartenir à l'histoire. Une mauvaise histoire alors. Allez, une mauvaise histoire. Patrick Bakolo. Oui. On va rentrer, vous donner votre réaction et puis on va terminer cette émission. Oui. C'était lors du briefing spécial que le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a co-animé avec le porte-parole des Forces armées de la République démocratique du Congo, à la polémique sur la moindre escarmouche. Vous vous rappelez de cette phrase du président de la République? Le chef de l'État l'avait dit, oui. La réponse du ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, il a déclaré ce qui suit, vous allez lire ensemble, on va lire ensemble. Justement, oui. Dans les conditions actuelles, une guerre ne peut pas être déclarée. Nous sommes en phase d'installation de nouvelles institutions. Exactement. Même si le chef de l'État le voulait, dans ces conditions, nous ne saurons pas les faire. Oui. Votre réaction? Nous sommes légalistes. C'est pour cela que je vous ai parlé, j'ai donné raison à Maître, même si ce que moi je disais, je voulais me rendre justice. Je me suis mis dans la peau de mes frères. Mais il y a aussi les exigences légales qui font que dans les conditions actuelles, nous n'avons pas un Parlement. Le Parlement, il est là, il est en pleine installation. En pleine installation, le Parlement ne s'est pas commencé déjà à voter des lois sans d'abord qu'on puisse épuiser la validation des mandats. Vous voyez, il y a encore beaucoup de formalités. On n'a pas de bureau définitif. On n'a pas un bureau définitif qui doit gérer les séances parlementaires. Vous voyez. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui sont en voie de... Malheureusement, d'installation, mais je sais que la volonté du chef de l'État demeure entière et un jour ou l'autre, cette escarmouche-là va connaître une réaction époustouflante et ça sera la fin de Kagame. Allez,
Patrick Makolo, Oui. nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Oui. Sur la première thématique, que doit-on retenir de la mission de l'informateur? Est-ce que Kabouya, c'est l'homme de la situation? Je l'ai bien dit, que c'était la perle rare qu'on avait besoin. Et c'est une personne qui a la confiance du chef. Et le chef a matérialisé cela. C'est un travail qu'il a toujours fait. Il a toujours été un informateur naturel. Donc Kabouya peut vraiment faire bien ce travail et donner des meilleurs résultats. Allez. Oui. La RDC devrait faire quoi pour arriver à bout de cette guerre qui nous a imposé injustement? Bon, pour cette guerre, c'est d'abord cette prise de conscience, parce que j'ai vu même nos joueurs montrer des gestes. Ils se sont imaginés, je crois que ce n'est pas tombé comme ça. Donc, on tue et on garde. Oui, voilà, ils ont dit, voilà, on tue ici. Et je sais que vous gardez silence. Et vous gardez silence, parce que ces gens la voient, non? L'Amérique voit, l'Angleterre voit. Hein? Même si le diffuseur de la CAP n'a pas voulu prendre les images de supporters de la République. Comprenez la complicité. Je vous ai dit que le complot est ourdi sur le plan mondial. C'est un complot mondial contre le développement de la RDC. Le peuple congolais doit savoir aujourd'hui que si nous souffrons, ce n'est pas un problème local. C'est un problème ourdi par les colonisateurs qui souffrent toujours de cette nostalgie-là, de nous garder toujours comme des esclaves. Ils considèrent notre pays comme étant leur bien privé, leur vache laitière, leur bien privé, là où ils peuvent venir prendre. Le chef de l'État est allé très loin pour dire même que non, qu'on fasse du gagnant-gagnant 50-50. Et ils disent non, non, vous n'avez pas le droit de mettre une mesure. Nous devons prendre ce que nous voulons. C'est ça la guerre que nous avons ici. C'est tout simplement ça, en peu de mots. Le peuple congolais doit savoir que Rwanda ne veut pas qu'on se partage même 50-50. Moitié-moitié, non. Rwanda veut tout nous prendre. Il profite de la pluie pour uriner dans la cour. Mais justement, comprenez, il veut tout nous prendre. Il veut être le chef de l'État et du Rwanda et de la RDC. Pendant que nous avons notre chef de l'État, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors nous le soutenons et nous continuons à le soutenir jusqu'à ce que ce jour-là, le jour va arriver. Si longue soit la nuit, le jour finira par apparaître. Et le Rwanda que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus dans ce confort-là. Donc, je vous assure que Kagame va prendre la fuite. La fuite, il va commencer à courir comme Kadhafi avait couru à pied. Allez, Makolo Patrick, nous vous disons grand merci. C'est bien moi, pour l'honneur que vous m'avez donné de venir sur votre beau plateau. Je vous dis merci, je salue le peuple congolais. Je profite aussi pour saluer mon autorité morale, Tshisumpa Tchakatumba Placide, l'autorité morale du regroupement, le grand regroupement ADPEC et Alliés, qui n'a pas encore dit son dernier mot. Les tigres est là. Les tigres peuvent blesser même l'éléphant. C'est un combat des éléphants, mais les tigres peuvent même blesser l'éléphant. Bon, alors l'ADPEC est encore là, ADPEC est toujours là. ADPEC un jour, ADPEC pour toujours. D'accord. Nous vous disons un grand merci, et chers téléspectateurs et auditeurs, merci pour votre attention soutenue à nos différents programmes et à cette émission Carte sur table. On va se retrouver ce week-end à 12h juste, avec un autre invité dans la politique et dynamique. Ça sera l'honorable Jean-Louis Kalamba. Il est député national et provincial. On va le recevoir, il va répondre à toutes nos questions. Merci pour votre grande fidélité. On va se retrouver demain à midi, et la rediffusion des émissions, on va le retrouver déjà demain à 7h et à 20h. Merci. Ciao. Merci. Au revoir. Voilà, c'était un plaisir.